Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour le début d'année, hein, donc 2024, pour cette première quinzaine de janvier. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël. En tout cas, je vous souhaite une bonne et heureuse année, beaucoup d'abondance, santé, voilà tout ce qu'on peut souhaiter en tout cas de bien hein, pour cette nouvelle année 2024. Alors prenez vraiment ce qui vous parle les Gémeaux. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, vous pourrez les regarder les ascendants, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à vous venir vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma guidance quotidienne. Voilà les Gémeaux, donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2024. Voilà, plein de bonheur, plein de beau, plein de bonheur, oui, plein de joie, plein de tout ce que vous voulez, hein, et surtout la santé, hein, parce que ça n'a pas de prix. Voilà. En tout cas, plein de bonnes choses pour vous, les Gémeaux. Alors, on va démarrer votre tirage avec les premières énergies des 22 arcanes majeures. Allez, je vais battre les 22 arcanes majeures, voir un peu ce qu'il en ressort. Et puis, je prendrai les deux du paquet, deux autres lames du dos du paquet. Allez, les Gémeaux, pour ce mois de janvier, donc première quinzaine de janvier 2024, les Gémeaux. Quelle va être votre énergie, les amis? Les Gémeaux, vous avez le jugement, vous avez l'ermite et vous avez l'empereur. Voilà. Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a ce jugement, il y a une renaissance, il y a une guérison. Donc, déjà, cette renaissance, c'est pas mal puisque elle vous annonce ici l'accomplissement, peut-être des bonnes nouvelles. Ce jugement, eh bien, c'est aussi la réussite, c'est aussi le pardon, votre évolution, que ça soit personnel, que ça soit au niveau de votre bien-être également, ça soit aussi une évolution par rapport à votre travail, des choses qui s'améliorent. Donc, on voit bien qu'il peut être question de bonnes nouvelles, quelque chose qui se matérialise pour vous comme une nouvelle vie. Hein, je pense qu'il y a eu l'acceptation d'un passé, donc peut-être fin 2023, et là on démarre l'année sur les chapeaux de roue. Hein, vous voyez, on a l'empereur qui reprend sa vie en main, qui maîtrise, qui met des choses en action, et ce jugement, eh bien, c'est matérialisation, c'est nouvelle vie, c'est aussi l'acceptation de son passé, c'est la guérison, c'est confiance en l'avenir. Donc on va faire davantage confiance à l'avenir. Je pense qu'il y a des bonnes résolutions pour vous. On a une satisfaction matérielle et puis c'est l'éclaircissement des situations. Hein, donc retour à la stabilité. Alors pour certains, on pourra voir que ce début d'année, eh bien vous allez trouver peut-être la bonne personne, une nouvelle rencontre. Ça peut être tout ce qui est une nouvelle activité auquel vous n'avez peut-être pas pensé auparavant, mais vous allez vous orienter vers un changement de voie, en tout cas, ou en tout cas un changement de voie, mais plutôt positif. Alors ça peut être une évolution, hein. Si vous vous passez des examens ou vous passez par exemple, je sais pas, une formation. Il pourrait être comment? Il pourrait être question d'examen que vous allez obtenir grâce à une formation, un examen, une promotion, ou en tout cas, elle vous annonce tout changement qui va vous être favorable, bien sûr sur des choix hein, que vous allez devoir agir, sur des choix que vous aurez fait. Ce jugement, ça peut être aussi le retour d'un verdict pour vous, si jamais ça vous parle. Ça nous parle aussi la fin d'un cycle. Il y a le dépassement aussi hein, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place avec cet empereur. Cet empereur, eh bien, c'est quelqu'un qui maîtrise la situation, qui reprend sa vie en main, et puis peut-être qu'il y a des projets qui vont aboutir pour certains d'entre vous. L'empereur, c'est une belle carte, c'est une carte de réussite, c'est une carte dans laquelle cette énergie, c'est quand même on structure, on organise, on prend ses responsabilités. C'est également la règle. Une règle, ça peut être aussi le pouvoir de l'ordre, hein, si vous avez affaire à peut-être un verdict ici qui dure depuis longtemps, on verra que là, il y a des choses qui se stabilisent. C'est une figure paternelle également, mais c'est aussi votre devoir, la hiérarchie, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous donner un nouveau poste, ou simplement c'est peut-être vous en tant que chef d'entreprise hein, qui remettrez de l'ordre, qui maîtrisez cette situation. On voit que là, il y a une structuration, il y a une organisation, vous allez prendre votre pouvoir hein, avec ce chiffre 4, c'est quand même le pouvoir. Ce chiffre 4, ça représente la stabilité.
ça montre ce qu'il se passe quand leurs éléments est stable, hein, donc on a la solidité, on a une pérennité quand même sur ce qu'on a envie de s'engager. Peut-être que c'est cette partie émotionnelle qui revient aussi à une certaine stabilité par peut-être une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle façon de penser également, hein. Voilà. Donc en tout cas, on garde quand même ça va vous assurer une stabilité matérielle également, hein. C'est structure, c'est un fondement, c'est sécurité, stabilité. On voit qu'il y a une stratégie, même si vous étiez dans un passage à l'arrêt, on voit que là, il y a des choses qui évoluent et les choses qui s'améliorent. Alors la connaissance, c'est l'ermite. L'ermite, ça veut dire aussi que vous avez aussi un certain talent, un certain savoir-faire. Ça peut nous parler aussi d'avoir vécu une solitude pour certains de vous et que là, ça serait peut-être la fin d'une solitude. C'est ce que je verrais avec cette ermite. On peut voir aussi que vous avez longuement cherché votre chemin. Peut-être que vous avez trouvé enfin votre voie. Cette ermite peut nous parler également qu'aujourd'hui, ça vous a demandé de la patience, hein, vous avez expérimenté plusieurs domaines de votre vie, plusieurs métiers. Peut-être que voilà, on voit que vous avez quand même du savoir, la sagesse. Et là, on voit que vous avez persévéré, mais vous allez obtenir vos objectifs avec des résultats positifs. En fait, l'ermite, il sait où il va aujourd'hui, hein. Il sait où il sait où il va et il a étudié, il a des connaissances, il a ce savoir et une certaine sagesse pour obtenir en tout cas ce qu'il souhaite. Donc pour moi, il y a des résultats positifs pour vous les Gémeaux. Alors, on va aller chercher deux petits messages. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a trois cartes pour vous qui sont tombées. Alors, on va les prendre et puis on va aller chercher des petits messages avec l'oracle du pays des merveilles. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Pour cette première quinzaine de décembre. Allez. Alors, c'est trop. Allez, on va prendre celle-ci qui vient de tomber. Allez, on va découvrir ensemble les messages. Alors, on vous dit que la visite de certaines personnes sont à prévoir. Ici, on vous dit qu'il y a un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Donc, il y a un déplacement, que ce soit au niveau d'un déplacement amoureux, un déplacement financier ou un déplacement évidemment professionnel. Ici, on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour les finances. Soyez vigilants. D'ailleurs, on vous dit que cette première quinzaine, il va falloir peut-être faire attention. Donc, c'est peut-être pas, faut être vigilant avec vos dépenses. Ne dépensez pas trop. Si, par exemple, vous avez offert à un banquier ici, vous demandez un prêt, bah, ça sera peut-être pas le bon moment. Il faudra peut-être reculer les échéances ou voir prévoir du retard, en tout cas, par rapport à vos réalisations. Si vous êtes un patron ici, il pourrait question de baisse un petit peu d'activité, baisse au niveau des finances pour cette première quinzaine de janvier. Ici, pour le reste, il y a un déplacement qui va venir apporter bien sûr du nouveau à votre vie. Et ici, nous avons utilisé votre temps à bon escient. Cette carte est tombée pour les béliers. J'ai envie de vous dire que utiliser votre temps à bon escient, c'est établir aussi des limites, créer un espace autour de vous, hein, pour dissocier ce que vous sentez de faire et ce qui n'est pas dans votre intérêt. Et ce qu'il vaut mieux laisser tomber. Donc il va falloir faire des choix, hein. C'est un peu le timing en disant ça sert à rien de vous embêter avec des choses qui n'ont pas d'utilité. Donc il va falloir peut-être aller à l'essentiel. Donc, comme l'empereur, il va à l'action, il s'occupe pas ce qui se passe autour de lui. En tout cas, tout ce qui n'a pas d'utilité, il laisse tomber, il va aller vraiment à l'essentiel, hein. Donc faites attention, soyez plutôt, utilisez vraiment, établissez des limites, créez votre espace, et puis dissociez bien ce que vous sentez de faire et ce qui n'est pas dans vos intérêts, ou dans votre intérêt en tout cas. Donc ce qui n'est pas dans vos intérêts et ce qui n'est pas dans votre intérêt, ben, on vous dit qu'il vaut mieux laisser tomber. Voilà ce petit message ici. Donc soyez vigilants quand même parce que c'est pas le bon moment aussi pour les finances, c'est pas le bon moment. Faites attention à ne pas investir ou ne pas dépenser trop d'argent cette première quinzaine. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand ce que l'on a pour vous les Gémeaux. Ne prêtez pas d'argent non plus, hein. Soyez pas trop généreux les Gémeaux. Alors il y a un déplacement à venir qui va vous apporter du nouveau.
du nouveau à ta vie. Donc pour moi, il est question de, ici de déplacement, peut-être par rapport à un travail ou par rapport à un achat ou par rapport à quelque chose comme ça. Allez, 9 cartes, les Gémeaux. Alors, nous avons déjà une carte. C'est bon, alors on va éloigner un petit peu les difficultés là, hein. Les Gémeaux, bah, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Première quinzaine, le 2D, janvier. Alors, je sais pas si j'ai dit décembre, mais je suis bien en janvier, hein. On est bien en janvier, hein. C'est parce que je l'ai fait au mois de décembre, donc je prépare bien sûr cette nouvelle année en décembre. Bon, ça va, il y a des choses qui s'arrangent quand même, hein. Alors, il y a de la colère chez vous, les Gémeaux, en début de mois, hein. Je crois qu'il y a de la colère envers des personnes, hein. Vous allez peut-être vous apercevoir que les personnes, il y a pas mal d'hypocrisie. Faites attention à l'argent, ne prêtez pas. Ici aussi, on vous dit, faites attention, soyez vigilants avec des personnes, hein, autour de vous. Et nous avons l'ours. Alors, on ira recouvrir avec les tarots après, hein. Donc, j'ai fait en 9 cartes ici. Alors, faites attention, les Gémeaux, hein, cette première quinzaine de janvier. Ici, il y a un bouleversement. Ici, il y a de la colère chez vous, là. Moi, je ressens de la colère par rapport à des personnes, par rapport à des difficultés. Vous verrez comment ça vous parle, mais on pourrait voir avec, bien sûr, ce séisme ici, qu'il y a un effondrement. Il y a quelque chose ici qui va vous bouleverser, j'ai l'impression, ce début de mois. Avec de la colère, peut-être de la colère vis-à-vis des personnes. Vous allez vous apercevoir qu'il y a de l'hypocrisie, qu'il peut y avoir du mensonge autour de vous, qu'on vous a promis des choses qu'on n'a pas, on vous a promis des choses, donc c'est un peu l'illusion. Vous allez retomber un petit peu sur, ouais, vous allez retomber un petit peu. Ça va vous refroidir un petit peu, je crois, ici, hein. C'est un peu l'hypocrisie, la jalousie, c'est la méchanceté autour de vous. Faites attention, c'est quand même la méchanceté ou l'hypocrisie qui sont à craindre dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être avec une femme, ça peut être avec des personnes autour de vous. Ce sont des gens superficiels et des personnes hostiles. Alors faites attention parce qu'on pourrait jalouser votre vie, on pourrait vous jalouser. Mmh, on pourrait vous jalouser concernant les finances, on pourrait vous jalouser, voilà, parce que ben, vous réussissez, parce que voilà. Donc faites attention, ne prêtez pas l'argent aussi. Alors ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des révélations, donc vous allez voir beaucoup plus clair. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Alors peut-être que c'est un faux ami, hein, parce que j'ai l'ami ici. Peut-être que vous allez, il y a des tromperies, il y a des manipulations autour de ça. C'est possible. La sérénité, je pense que la sérénité, elle revient quand même. Alors pour certains d'entre vous, il serait peut-être question de signature de contrat officiel ici avec ce jugement, d'un verdict également, si vous avez affaire à la loi, si vous voulez vous mettre à votre compte, on verra qu'il y a des papiers officiels, alors peut-être de la concurrence aussi, vis-à-vis de votre emploi, vis-à-vis de votre travail. Sinon, ça peut évoquer un avocat, hein. Ça peut être aussi une comptabilité qui est pas trop au top, les Gémeaux, hein. Une comptabilité, ça peut nous parler aussi, hein, d'avoir affaire à un homme de loi si vous êtes en procès, hein. Donc ici, on verra bien que soyez vigilants quand même, les Gémeaux. Alors ici, on a des révélations, donc c'est la lumière, ça va vous permettre de dépasser et puis de vous éclairer dans une situation, hein, sans peu le savoir. Il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau de cette hypocrisie ou de ces difficultés ici que vous rencontrez en début de mois. J'ai envie de vous dire que vous allez y voir clair, hein. Alors ici, c'est soit des nouvelles, alors des nouvelles ou de la communication, donc ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. On peut nous parler également, eh bien, qu'il y a un courrier ou il y a des nouvelles que vous attendez prochainement qui arrivent. Il y a cette confiance en vous également. Alors ça peut être aussi des querelles, hein, aussi avec des personnes autour de vous. Ça peut être des querelles, ça peut être des désaccords, mais quoi qu'il en soit, il y a des courriers. Il y a des échanges, que ça soit sous toute forme de SMS, de mail, de téléphone, par rapport à quelqu'un peut-être qui prend contact avec vous, comme quelqu'un qui est proche de vous, comme une amitié ici, hein. Alors ici, ben, il y a des déplacements pour certains d'entre vous. Alors soit des déplacements ou soit quelqu'un qui vient vers vous. Alors on ira recouvrir avec les tarots, hein. Parce que ici, si je fais la diagonale, ici, il y a des nouvelles qui arrivent.
Alors, soit de quelque chose qui est acté, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un verdict aussi au niveau finance, ça peut être des signatures officielles pour certains d'entre vous. Tout dépend des démarches que vous avez entreprises. Concernant toutes les démarches administratives, ça peut être pour X ou X raisons, peut-être des nouvelles qui ont tardé, des choses qui ont été retardées, par exemple. Là, on verra que ces nouvelles arrivent. Donc, ces nouvelles arrivent. On peut nous parler aussi que tous vos actions, tous les mouvements que vous avez mis, c'est quand même porteur de bonnes nouvelles ici, hein. Donc, ça peut révéler aussi un aspect positif sur des bonnes nouvelles que vous recevez. Donc, pour plus de sérénité. Ici, on a cette lune ici. Donc, on nous parle aussi, bien sûr, suivez votre intuition, écoutez votre intuition. Les Gémeaux, la lune, c'est votre côté émotionnel. C'est le côté illusion aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, l'illusion, ouais, je vous l'avais dit tout à l'heure en début de tirage. C'est un peu l'illusion aussi. Ça évoque aussi toute cette partie émotionnelle. euh, et puis ça nous parle aussi de la lune. Moi, ça me parle aussi de la fin d'un cycle. Hein, peut-être aussi que vous allez vous débarrasser un petit peu de toutes ces difficultés ou toutes ces personnes autour de vous. Et puis c'est l'aspect quand même relativement sécuritaire ici, avec cet ours. Cet ours peut nous parler de sécurité matérielle, de bonnes nouvelles d'ailleurs. Ça peut nous parler aussi, cet ours, de force, mais de pouvoir. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous épaule par rapport à ce que vous avez entrepris, soit dans votre carrière, soit par rapport à un jugement ou un verdict. Ça peut nous parler de quelqu'un c'est un homme de pouvoir, mais elle symbolise aussi l'argent, également la force, hein. C'est une figure paternelle, mais c'est aussi une figure d'argent, de force et de pouvoir. Le pouvoir, vous voyez, pouvoir peut-être de surmonter vos difficultés, le pouvoir de surmonter un peu toutes ces difficultés, ces problèmes. Si vous avez rencontré des problèmes avec des personnes, on verra que de toute façon, vous allez surmonter tout ça. Et si ça nous parle de côté que vous êtes fait avoir, ou peut-être, voilà, pour les finances, soyez vigilants, je vous dis. Moi, j'ai une situation qui s'arrange pour vous. Alors, je vais aller chercher la complémentarité. D'ensuite, un peu la colère que je verrai ici, vous allez vite revenir avec la sérénité. Il y a des révélations, peut-être qu'on va vous dire des choses, on va vous apprendre des choses, hein, les Gémeaux. Ici, j'ai des bonnes nouvelles concernant les finances. Si vous avez demandé un prêt bancaire, par exemple, pour un achat ou pour concrétiser un projet, c'est plutôt pas mal. Et peut-être que pour certains, cet aspect financier vient peut-être parce que vous avez justement épargné ou voilà, on verra que, en tout cas, ne prêtez pas d'argent, ça c'est clair. Alors, on va aller chercher d'autres messages, les Gémeaux. Ne perdez pas votre temps, hein, on vous disait, ne perdez pas votre temps avec des personnes ou des choses qui vous feraient perdre du temps plutôt qu'autre chose, hein. Voilà, et plutôt aller à l'essentiel les Gémeaux, hein. Ne perdez pas de temps dans vos émotions ou avec votre trop de gentillesse ici. J'ai le 8 de denier ici, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est les compétences, il y a quelque chose qui est de sorte de perfectionnement. Au niveau financier, on verra que, bien écoutez, pour moi, c'est la stabilité, le 8 de denier, hein. C'est-à-dire que c'est la productivité. Alors peut-être que vous n'allez pas compter vos heures, mais vous allez arriver à vos fins, les Gémeaux, hein. Donc on voit qu'il y a peut-être des compétences ou des compétences nouvelles. Vous pouvez être artisan, mais c'est un travail aussi de régularité. D'ailleurs, c'est ce qui va pouvoir aussi vous amener à plus de sérénité, à la sécurité matérielle. Alors, c'est trop. Oh là là, il y a beaucoup, hein. Alors, les Gémeaux, allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ici, nous avons le 3 de bâton. Mais écoutez, pour moi, c'est l'énergie hein, du 3 de bâton. C'est-à-dire que ici, pour moi, il y a une expansion, il y a une nouvelle énergie ici. On est en train d'étendre un petit peu, on est en train de peut-être, on regarde dans l'avenir. Les 3 de bâton, c'est aussi regarder l'avenir, c'est aussi ouais, c'est ne pas, c'est oser y aller, hein, ici, oser y aller, défendre ses intérêts, une extension, c'est élargir aussi ses horizons. C'est peut-être que vous commencez aussi un projet, hein, un projet qui commence ou un projet qui grandit, qui se développe. C'est saisir également des opportunités.
En tout cas, on voit bien que ici, vous êtes quand même à la conquête de quelque chose par rapport aux expériences. Donc, c'est partir à la conquête de nouvelles expériences et vous êtes prêt à découvrir autre chose ou à élargir un petit peu vos horizons. Donc, on voit bien qu'avec ce huit de denier, on a ici une perfection. Donc, toutes les compétences de pouvoir évoluer ou d'élargir vos perspectives. Oh, j'avais pas vu celle-ci. Eh bien, le fou, regardez, on commence quelque chose. Donc, c'est un travail ici que vous commencez ou autre chose. Ça peut être une nouvelle vie aussi au niveau personnel. Hein. Ce fou, c'est redémarrer sur des bases aussi. C'est se rendre libre aussi. C'est une personne libre, plein de potentiel d'ailleurs, ce marin. Donc, c'est une énergie neuve, beaucoup d'imagination. Et il y a un changement ici, hein. Un nouveau départ, il y a un déplacement, une tournure, une belle tournure, j'ai envie de vous dire. Hein, on voit qu'on va sortir un petit peu de cette routine d'ailleurs. On va dépoussiérer un petit peu les choses pour injecter plus de dynamisme. Alors pour d'autres, on verra que ici, ce sont de nouvelles aventures qui vous attendent. C'est un changement dans votre vie professionnelle. On verra que là, il y a vraiment une évolution. C'est peut être aussi avoir envie de changement, avoir envie d'avoir accès à de nouvelles fonctions. On peut voir peut-être une mutation. C'est souvent une période où on se déplace, c'est une période de changement et de nouveauté parce que vous êtes curieux, peut-être, ou avide d'expériences nouvelles ou de nouveaux désirs. C'est aussi découvrir autre chose, envie d'aller toujours de l'avant vers de nouvelles expériences ou tenter de redémarrer une nouvelle vie dans certains domaines. Donc, ça peut être un travail, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça va être aussi aller dans votre vie personnelle où vous allez avoir envie peut-être de voyager. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Alors, celle-ci, je sais pas ce qu'elle faisait là, mais bon, on a dû se mélanger tout à l'heure, c'est pas grave. Allez, on continue. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on continue, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais les mettre ici, et après, je voulais, pas faire presque rien. 5 d'épée ici, il y a un petit peu des fois, vous êtes un petit peu dans une impasse ici, hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais ici, il y a un nœud au cerveau ici. 5 d'épée, vous êtes beaucoup dans votre mental quelquefois, parce que peut-être que vous vous inquiétez aussi, hein. Vous inquiétez pour X raison, alors peut-être que vous inquiétez parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, ou en fait vous êtes beaucoup dans votre mental, hein, j'ai l'impression ici. Mais bon, c'est pas méchant, c'est simplement peut-être des désaccords aussi avec des personnes, par exemple. Ça peut être des conflits, des paroles que s'envoie à la figure. Il y a aussi une certaine agressivité. Faites attention à votre orgueil, hein, à ce manque de confiance en vous aussi, hein. Alors, il y en a trop. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, le chariot, regardez, on a ce chariot pour vous. On a la victoire, hein, on avance, hein. On a la victoire, hein. Toujours dans la réflexion, reine de coupe, on a quoi ici? Le 9 de denier. Et on va juste chercher un petit autre message pour vous. Et nous avons, oh, bah, écoutez, le monde. Oh là là, vous avez un tirage, les Gémeaux, je vous raconte même pas. Et nous avons l'empereur. Donc, deux fois, l'empereur est sorti dans votre tirage. Alors là, j'ai envie de vous dire, les amis, le chariot, là, on voit que là, ça avance, hein, d'autres horizons. On a envie d'évoluer, on a envie d'agrandir, on a envie de changement, hein. Ce début d'année, on a vraiment envie de changement. Alors ce changement ici, eh bien, il est là. Par contre, voilà, vous êtes en train de réfléchir. Alors, vous êtes en train de préparer autre chose. Alors, peut-être vous allez faire quelque chose en plus, ou ici, il y a ce pendu qui nous parle, eh bien, de voir les choses autrement, de vous réorganiser, de voir les choses sous un nouvel angle. C'est une période de gestation, une période peut-être que vous faites des sacrifices en attente, et bien sûr, d'évolution. Ce pendu, mais le pendu, c'est aussi une préparation et une réflexion profonde pour préparer votre avenir, voir de nouveaux comportements, de nouvelles réflexions, comment faire, et voilà. Donc ici, vous êtes beaucoup dans votre mental. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, nous avons le 5 d'épée. Beaucoup dans votre mental, ce chariot, eh bien, il vous dit que vous êtes vraiment en train sur une avancée. Ce chariot, il avance. Ce sont peut-être des déplacements, mais c'est une victoire matérielle. C'est une victoire sur vos actions. On voit qu'il y a du succès. Il y a du mouvement chez vous, les Gémeaux, avec une grande volonté. Donc, il y a l'activité,
il y a une évolution, on est bien déterminé. C'est une période aussi changement, c'est une période de réalisation ici, hein. Donc, je pense que vous êtes encore en pleine réflexion de savoir comment vous allez mettre les choses en place. Le reine de coupe, eh bien ici on est plutôt avec soit la personne féminine, ça peut être vous. Et si on regarde cette personne comme une personne, c'est-à-dire que l'énergie, c'est l'énergie de la reine de coupe, on est plutôt satisfait. Hein, on est quand même satisfait, ça vous permet de percer un petit peu les mystères. On y voit un petit peu dans cette coupe, un peu, on a une perception. C'est quelqu'un qui a une forte intuition, la reine de coupe, hein. Donc, il y a cette intuition, ça lui permet de percevoir les mystères, de percer les mystères, de bien comprendre, de faire preuve d'empathie, mais bien comprendre ce qui est de l'ordre des sentiments. Et on voit que vous savez écouter. Il y a peut-être une réconciliation ici pour certains d'entre vous, mais c'est aussi votre intuition. Faites attention, écoutez votre intuition en ce qui concerne un petit peu toutes les circonstances ou par rapport à différents domaines. Écoutez votre intuition. Alors peut-être qu'il y a aussi ici du mouvement, hein, peut-être qu'il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui rencontre aussi, mais c'est plutôt votre intuition si c'est l'énergie, hein, parce qu'on ne va pas dire que c'est une énergie féminine, mais bon, on a aussi une partie de yin et de yang en nous. Ce 9 de denier, j'ai envie de vous dire, ici, il y a l'accomplissement personnel, un accomplissement au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est comme si que vous saviez au fond de vous-même que vous êtes en train de vous percevoir que vous êtes vraiment sur une belle lancée, que ce projet que vous faites évoluer ou un changement de carrière ou une réorientation, vous verrez comment ça vous parle. On est plutôt dans une réussite et c'est comme si que vous le saviez au fond de vous-même. Hein, voilà. Alors pour y arriver, peut-être que certains ont clôturé un cycle et puis ici, il y a peut-être un nouveau cycle que vous êtes en train de commencer, les Gémeaux. Ce 9 de denier, j'ai envie de vous dire, c'est presque le 10, hein, vous êtes presque réussi, vous êtes presque arrivé. Ici, on voit qu'il y a, c'est l'idéal pour vous, hein. Sur le côté financier, on verra que vous êtes plutôt stable. C'est peut-être aussi, une transmission des valeurs, hein, ou peu importe, hein. C'est aussi le 10 de denier, j'ai envie de vous dire, c'est aussi le patrimoine et des rentrées d'argent. Alors pour certains Gémeaux, il peut être question aussi de papier juridique ou d'homme d'affaires ici. C'est-à-dire on pourrait voir un notaire, par exemple, hein, s'il y a une transmission, par exemple, un patrimoine ou quelque chose qui ressort de sorte d'un héritage. Il pourrait être question d'héritage avec cette carte. Mais sinon, c'est votre travail, c'est vraiment la récolte et puis un accomplissement personnel avec ce neuf. Donc pour moi, c'est bon. Ce neuf, c'est la richesse, c'est profiter. Vous allez être comblé. Voilà, vous allez prendre un petit peu plus de plaisir, un peu plus de jouissance, puisqu'on a un niveau social quand même qui est plutôt supérieur. Pour certains, on verra que vous allez devenir propriétaire, ou peut-être que vous allez placer de l'argent tout au long de votre vie pour avoir une retraite dorée. Mais en tout cas, vous n'allez plus être en manque, les Gémeaux. Et puis le monde, eh bien, c'est la réussite, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, la fin d'un cycle pour un nouveau commencement. Alors, excusez-moi, le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est la matérialisation, c'est que vous êtes arrivé au bout, quoi. Donc pour moi, alors si vous êtes arrivé au bout, mais pour moi, c'est un perfectionnement. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à ce que vous voulez et vous allez encore au-delà. Enfin, c'est-à-dire le monde, c'est la plénitude, hein, vous êtes arrivé, c'est une reconnaissance, c'est une régénération aussi par rapport à une réussite. On voit qu'on est plutôt dans la réalisation, la concrétisation et l'accomplissement de votre vie, que ça soit un petit peu dans tout domaine de votre vie, soit même dans vos projets. Si vous aviez des doutes ou des hésitations, on voit que là, vous allez récolter les fruits de votre travail, hein. Donc c'est une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Il peut être question de belles propositions également. Voilà, ça tient aussi de votre travail, de votre talent, et puis c'est un petit peu vos rêves qui se réalisent. Donc, ça vous a demandé de la patience, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais ici, vous êtes vraiment dans l'accomplissement total, hein, voilà. Et puis même au niveau financier, hein. Vous voyez, là, on vous dit que vous êtes vraiment dans l'accomplissement financier. Et nous avions ici l'empereur, hein, au dos, donc nous avions déjà cet empereur ici, hein, l'empereur qui nous parle bien sûr de stabilité, de sécurité familiale, de sécurité financière. C'est quelqu'un qui peut être chef d'entreprise,
Ça peut-être quelqu'un qui vous a remarqué, qui va vous offrir un nouveau poste, mais c'est aussi chercher le confort, travailler aussi pour récolter, bien sûr, les fruits de votre labeur, pour justement avoir cette vie confortable, les Gémeaux, hein. Voilà, ou pour certains, si vous ne travaillez plus, on voit que vous avez travaillé votre vie, que vous avez pu peut-être mettre de l'argent, hein. C'est un petit peu comme on a ici, c'est-à-dire c'est un petit peu tout ce que vous avez mis de côté pour pouvoir aujourd'hui profiter pleinement, par exemple, de votre retraite, peut-être voyager également, hein, pour découvrir d'autres horizons. Donc, vous verrez bien. Donc, ça nous parle aussi d'un cycle, peut-être la fin de votre carrière, hein, pour profiter, pour avoir cette liberté d'aller où vous souhaitez. Voilà les Gémeaux. Écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le sentimental. Alors, je vais aller chercher trois messages au choix. Donc, je vais faire tomber trois messages. Je vais vous laisser le temps de choisir les trois messages. Alors, trois messages pour les Gémeaux. Allez, trois messages pour nos Gémeaux pour ce mois de janvier. Alors, il nous en faudrait un total. Vous avez de belles énergies, les Gémeaux, hein. Belle énergie, hein. Alors, maintien l'énergie positive. Ne baissez pas les bras. Ne soyez pas trop dans votre mental ici. Alors, lâchez un petit peu l'ego et puis voilà, essayez de lâcher prise un petit peu parce que quelquefois, je pense que ça vous bloque un petit peu, votre cerveau il vous bloque, hein, il y a un peu un nœud au cerveau ici, vous avez peur de ne pas y arriver, peur de la défaite, voilà. Donc prenez conscience qu'il va falloir lâcher prise, les Gémeaux, hein. Alors, maintiens l'énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Bon, là, je vous en parlais, vous voyez. Ici, deuxième message, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Donc, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Et le troisième message, eh bien, c'est sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà, vous êtes libre de prendre la direction que vous souhaitez. D'ailleurs, on est tous un peu libres. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, oui, on est seul maître de son bonheur et de son destin. Voilà, les amis. Alors, je vous retrouve tout de suite hein, pour la partie sentimentale. Allez, les Gémeaux. Sentimental, amical, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. C'est du général, hein, ce n'est pas une consultation privée. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, ici, il y a les Gémeaux, dans une relation stable et durable, on vous dit, soit vous avez trouvé la bonne personne, ou vous allez la trouver ce début d'année. Ou vous avez envie d'une relation saine, la stabilité au niveau cœur, hein. Alors, ensuite, alors, ici, alors, vous êtes méfiant, hein, je pense, c'est les Gémeaux. Vous êtes méfiant, hein. Vous êtes méfiant. Alors moi, j'ai envie de vous dire, cette stabilité, la relation saine et durable, peut-être que vous avez pensé l'avoir, mais en fin de compte, vous n'êtes pas assez méfié, hein. Il y a comme une peur aujourd'hui, hein, parce que ici, on voit qu'avec une personne, il y a eu un manque de confiance, peut-être de la jalousie ici, hein. C'est quelqu'un quand même qui, voyez, qui vous a enfoncé des petites épingles dans le cœur. Ici, il y a eu des breaks, peut-être plusieurs breaks en tout cas. Vous avez fait le bilan un petit peu de tout ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de remises en question et vous avez posé des mots un petit peu sur vos émotions. Alors pour moi, c'est une relation qui est à distance avec un éloignement géographique. Je pense qu'ici, on peut me parler qu'il y a eu une pause ou un break ici. Quelqu'un qui vous a affecté votre cœur quand même, hein. Voilà, donc peut-être quelqu'un qui, voilà, ou que vous n'êtes peut-être pas méfié. Aujourd'hui, on vous dit que c'est un peu dur aujourd'hui de faire confiance. Il y a des peurs hein, qui sont restées après cette relation. Alors, il y a des projets d'avenir pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, hein, il y a peut-être un manque ici, quelqu'un qui vous manque également, hein, avec qui vous avez pris de la distance. Pour d'autres, on verra que
Ici, il y a le fait aussi de rallumer la flamme pour certains Gémeaux, hein, et projet d'avenir en commun. Peut-être que là, vous avez construit votre histoire et qu'il y a peut-être, où vous allez construire votre histoire, il y a peut-être une séparation, mais on vous dit que cette séparation est temporaire. Il est question de raviver la flamme ici, hein. Alors ça peut être un couple aussi, hein, qui, voilà, ils sont ensemble et qu'ils ont besoin également de raviver cette flamme, hein. C'est un peu votre cœur, hein. Il y a encore de l'amour, mais il va falloir peut-être mettre un petit coup d'énergie dans votre relation. Parce qu'il y a quand même un manque, si on vous dit, hein. Donc raviver cette flamme, il n'est pas trop tard. Alors, bon, c'est un peu trop, donc je ne prends pas. Alors, ensuite. Faites attention à la stratégie amoureuse. Fuis-moi, je te suis. Donc, voyez, c'est une stratégie, psychologie amoureuse. C'est quelqu'un qui vous fuit, et plus vous courez derrière, plus bien il se sauve. Hein, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui manque de sincérité, qui ne montre pas son vrai visage. Faites attention les Gémeaux. Vous priorisez votre priorité, la trilogie. Alors, on va voir pourquoi j'ai la trilogie ici. Trilogie qui nous parle, oui, de vous investir un petit peu plus dans cette relation. Je pense qu'ici, là, d'après ce que je pourrais voir ici, c'est de peut-être vous investir un petit peu plus dans votre relation. Voyez, cette trilogie, ça veut dire que c'est toi, moi et nous. Hein, pour retrouver un petit peu votre équilibre, eh bien, il va peut-être falloir prioriser votre couple ici, de vous investir un petit peu plus. Parce que j'ai l'impression que dans ce couple, il y a quelqu'un qui fuit et l'autre qui court derrière. Hein, et vous voyez, j'ai quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Alors, pour X ou X raison, mais on voit que voilà, il va falloir peut-être prioriser votre couple, passer plus de temps ensemble, peut-être de prendre la distance avec l'entourage. Bon, bien sûr, c'est pas évident, mais voyez, si vous avez des enfants ou si, voilà, peut-être que vous êtes envahi aussi, que vous ne passez pas assez de temps ensemble. Hein, donc ici, peut-être vous impliquer plus fortement dans votre relation. Vous avez besoin de vous prioriser. Donc vous, comme on dit, hein, toi, moi et nous. La trilogie, c'est vous, c'est votre couple. Allez, je vais chercher d'autres messages avec le Sparkle Love. Allez, les Gémeaux. Allez, ça saute, hein. Alors, la confiance, le pape. Vous faites-vous confiance, les Gémeaux? Peut-être qu'il y a une perte de confiance en vous, perte de confiance en l'amour ici. Là, on voit que vous pensez peut-être, vous regardez l'avenir en disant, bah, peut-être qu'il est temps aussi que j'aille chercher des opportunités ou que je mette les chances de mon côté. Alors peut-être qu'il vous a fallu du temps avec ce pape, eh bien, de vous faire confiance en vous, de faire confiance en vous, de faire confiance à l'autre. Alors, oui, vous voyez, il y a une pause qui a été faite, hein. Pour moi, il y a des Gémeaux qui étaient seuls, peut-être célibataires ici, ou une pause ici, hein. Aujourd'hui, voilà, c'est chercher un petit peu l'avenir, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, cette pause, eh bien, c'est simplement le fait de récupérer. Et puis aujourd'hui, peut-être que vous avez tout à fait envie d'ouvrir votre cœur, hein. Vous voyez, c'est un peu une transformation pour vous. Vous voyez, vous renaissez un peu de vos cendres. Peut-être que vous avez fait le deuil de votre passé, c'est fort possible, et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vous ouvrir, hein, à quelqu'un d'autre ou dans une autre relation. Si vous connaissez peut-être une personne déjà, on verra que le fait peut-être d'avoir pris le temps, cette pause qui a été nécessaire pour voir un peu bien où vous alliez, et peut-être question que cette personne vous demande en mariage ou peut-être un engagement. Peut-être qu'il est question aussi que cette personne, oui, oui, se propose ou propose peut-être de vivre ensemble ou de vous engager ou de vous paxer ou tout simplement de vivre ensemble. Donc pour moi, c'est une transformation. On fait le deuil un petit peu du passé parce que là, on fait confiance à nouveau, on ouvre son cœur. Ça peut nous parler de cela. Oui, quelque chose qui est en croissance, vous voyez. Donc, pour moi, c'est bon. Il y a des projets d'avenir, hein, ensemble. En tout cas, on vous parle quand même qu'il y a peut-être un peu de légèreté dans cette relation. On voit qu'il y a des festivités, il y a des sorties. Voilà, on voit que quand même c'est une relation où vous bougez un peu. Il y a pas mal de sorties, de communication.
C'est pas une relation où on est enfermé, ou voilà, hein, c'est un petit peu une relation où vous prenez le temps de vivre. On voit que vous prenez, oui, vous vivez bien, vous prenez le temps. Il y a des sorties, il y a de la joie, il y a de l'amusement, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Communication, oui, il y a la bonne communication également. Et le dernier message. Alors, il y a, oui, vous allez vous sortir de la lassitude, de l'insatisfaction. Je pense, voyons, on voit pensif, vous étiez seul. On voit qu'il y a eu un moment de pause, hein, bien sûr. Alors, je vais remettre juste un petit message ici. On va voir un petit peu. Bon, vous allez sortir de votre silence, vous allez sortir de votre lassitude. Oui, il y a eu un moment donné de la confusion, hein, un déséquilibre, hein. Peut-être plus d'envie, plus voilà, il y a eu un temps de pause où il a fallu peut-être récupérer pas mal de choses, hein. Voyez, aujourd'hui, vous reprenez un peu votre force et votre énergie. Et puis là, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Vous voyez, il y a la stabilité, hein, c'est l'empereur, hein. Donc la stabilité, ici, je pense que la concrétisation, soit d'un engagement, ou en tout cas, on a envie d'aller beaucoup plus loin dans une relation nouvelle, dans laquelle il y a peut-être aussi de la communication, donc communication nouvelle. On vous dit que c'est une opportunité, une chance, voilà, où vraiment, s'il y a vraiment cette évolution, cette croissance au niveau de cette relation. Donc pour moi, vous allez sortir ici un petit peu de votre silence, de votre solitude, votre silence. Voilà, et puis on voit qu'il y a un retour à l'équilibre avec cette force. Voilà, belle énergie pour les Gémeaux. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite donc de passer un bon réveillon du jour de l'an, hein. Je vous souhaite bah, tous mes vœux de bonheur, hein. Beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour vous et puis surtout la santé. Voilà, donc passez un bon réveillon. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.